Ellezelles est un petit village qui se trouve en Wallonie-Picarde, en plein cœur du pays des collines. C'est une terre d'enchantement et de sorcellerie. C'est en l'an 1610 que pour sorcellerie, Quentine de Glissery est condamnée au bûcher avec 4 autres femmes. Les statues et sculptures qui jalonnent le sentier de l'étrange ont été réalisées par Jacques Watteau-Wattin, ou Watkin, né le 24 juillet 1932 à Ellezelles et mort le 24 juillet 1999 à Bruxelles. C'était un peintre, écrivain et dessinateur belge à l'origine du folk art. L'idée d'une promenade en pleine nature agrémentée de sculptures bas-reliefs représentant des lutins, sorcières ou autres diableries germa dans les années 80 dans la tête de Watkin. Il crée ainsi un musée en plein air, une exposition permanente que l'on peut pratiquer en toute saison. Sur le mur de la maison du pays des collines, Hercule Poirot et sur sa cheminée, Quentine la sorcière. Ellezelles avait son moulin à vent, du cat sauvage et son inévitable sorcière. Nous entrons maintenant dans les ruelles étroites à la recherche de Eul Pichoun, une terrible sorcière en bronze qui se soulage sans pudeur, car c'est une fontaine, pour une somme modique, 50 centimes. Elle vous contera une histoire où vous apprendrez ce que signifie l'expression wallonne picarde « pichour ». Derrière l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, un Christ et les héros d'Ellezelles. Suivre les carrés jaunes. Une sorcière bleue à l'œil rouge indique la voie à suivre et vous rappelle l'incantation magique. Oup, oup, riki riquette, patzer, les haies et les bouchons, vol au dial et copulon. Nous traversons la rivière du Gauguin, sur un pont que soutient une sorte de monstre du Loch Ness. Et apparemment là, ils sont deux. Et me voilà sur le chemin de l'étrange. Un rôle d'oiseau mécanique. Bonjour. Pas mon meurtre. Nous déjeunons dans la salle à manger des sorcières, mobilier rustique, sûrement d'époque. Un drôle de bonhomme. Bien joli pont. Il y a des bêtes. Regarde. Attention. Le serpent. Attention au serpent. Une tête avec une écriture bizarre sur son front. Ah, il y a des enfants. Oui,
Je monte le sentier. C'est pas facile là. Oh là là, il y a des drôles de têtes. Vais-je me perdre dans le sentier de l'étrange? Je ne trouve plus rien. Aïe aïe aïe. Je ne sais pas si je suis sur le bon chemin. Ah oui, il y a quelque chose là. Je ne me suis pas perdue. Qu'est-ce que c'est? Ça monte, ça monte. Il y a encore des choses ici. Les différentes œuvres sont réalisées avec les matériaux les plus divers, béton, bronze, fonte, polyester ou encore du matériel agricole récupéré. En fait, je ne vois pas ce que je filme. Ça c'est le bas. Voilà, et là c'est le haut. Ça fait comme une rampe. Ah, petit chemin. Une rampe. Ouf. Encore un truc. Le chemin des Grimpettes, qui porte bien son nom, vous amène face au diable, qui joue du violon les nuits de pleine lune. Il fait danser tout ce petit monde grotesque et entraîne également les âmes égarées dans une folle farandole au son de son crin-crin. Va-t-il nous jouer un air ? La petite cabane en bois et la maison à colombage ne font pas partie du sentier de l'étrange. Je les ai trouvées jolies, donc j'ai pris les photos. Une girouette qui indique l'Est. À l'orée d'un petit bois, un charreau guette le visiteur. Un cadre vide permet à chacun de créer son propre paysage. Si vous le désirez, vous pouvez vous mettre à table et manger en compagnie de Quentine, la terrible sorcière d'Elzel. Au menu de ce jour, il y a d'œufs, corneilles au cosène, du potage bave de crapaud et comme dessert du fromage crotte du diable. Le loup-garou hantait nos collines. Il s'attaquait aux crineux isolés. Il leur sautait sur le dos, leur enfonçait ses griffes dans le cou et se faisait porter sur des distances très longues. Sous sa peau de loup, il était méconnaissable, il participait volontiers à la veillée, se plaçant au coin de l'âtre et exigeant les premières gaufres et le premier verre de gin. Ce sont de simples jacinthes.
Une petite chapelle dédiée à Marie. Des personnages étranges, lointains parents des têtes de l'île de Pâques, fixent le paysage où se blottit le village d'Elzel. L'homme forêt sur son trône. Entre deux bosquets, un seul tétard. Une autre chapelle dédiée au cœur de Jésus. Le Vert-Bouc. Faire attention sur ce chemin. Oula! Un phasme géant. Et un homme à 7 ou 8 têtes. On voit pas trop, c'est à contre-jour. Je crois qu'il y avait au moins 7 têtes. Je suis un peu à contre-jour aussi. La chapelle Notre-Dame de la Paix, ancien lieu de culte consacré à saint Abraham, on venait l'invoquer pour avoir de nombreux enfants. Là, je suis sur un sentier vraiment très étroit. Hop là. En fait, le parcours fait 6 km. Effectivement, le parcours fait 6 km et on le fait en 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Moi, j'ai mis 1 heure et demie parce que j'ai fait beaucoup de photos. Donc, je me suis arrêtée et ça a été un peu plus long.
La ferme de Fourquepire devenue un restaurant. D'étranges sculptures réalisées avec du matériel agricole récupéré. La cabine électrique décorée à la Watkin est restaurée en 2020 par Christian Piémont, fils spirituel de Jacques Wato-Wattin. Un cheval que j'ai filmé parce que je le trouvais cocasse. Et la balade se termine, j'arrive à la maison du Pays des Collines, là où je suis partie, la boucle donc bouclée. Donc cette balade, je la conseille de la faire en famille, entre amis, seul ou à deux, mais surtout à la faire en gardant son âme d'enfant. Sur le sentier de l'étrange, vous verrez des personnages fantastiques, mais aussi de petites chapelles et un paysage merveilleux. Et si un jour vous passez en Belgique, allez faire un tour sur ce bien sympathique sentier de l'étrange. Il le vaut bien.